Depuis quelque temps, la figure de l'homme Sigma fascine et intrigue. Cet homme en marge des codes sociaux, farouchement indépendant, attire par une présence silencieuse qui contraste avec les démonstrations tapageuses d'autres archétypes masculins. Rien chez lui n'est ostentatoire. Il avance dans la vie comme un voyageur solitaire, sûr de sa direction, sans chercher l'approbation du monde. Les femmes qui croiseront son chemin découvrent rapidement qu'une relation avec un Sigma ne ressemble à aucune autre. Certaines attitudes, certains élans, certaines transformations intérieures ne se manifestent qu'à ses côtés. Le Sigma fuit les banalités. Il recherche des conversations qui ouvrent des portes, qui éclairent l'âme, qui bousculent les certitudes. Cette exigence intérieure transforme naturellement la dynamique avec les femmes qui l'entourent. Elles se surprennent à parler autrement, à laisser tomber les masques, à évoquer leurs rêves les plus vastes, leurs peurs les plus enfouies, leurs intuitions les plus fines. En sa présence, elles n'ont plus besoin de filtrer, de simplifier ou de jouer un rôle. Elles sentent instinctivement que la profondeur n'est pas seulement tolérée, mais attendue, presque appelée. Avec lui, la parole devient un espace sacré. Les échanges ne s'égarent ni dans les rumeurs, ni dans les futilités. Ils s'enracinent dans les questions essentielles, celles qui façonnent une existence, qui révèlent une âme, qui obligent à penser plus loin que le confort des évidences. Le Sigma écoute avec une attention rare, une présence silencieuse mais totale, qui donne à chaque mot une densité nouvelle. Les femmes sentent qu'elles peuvent se dévoiler sans craindre le jugement, sans redouter l'incompréhension. Cette liberté crée une intimité intellectuelle et émotionnelle d'une intensité singulière. Avec lui, elles découvrent un espace où la pensée respire, où l'âme s'étire, où la vérité intérieure trouve enfin un lieu pour exister pleinement. Derrière son calme parfois impénétrable, le Sigma dissimule une sensibilité d'une profondeur insoupçonnée, une sensibilité qu'il ne dévoile qu'aux rares personnes qui ont gagné son entière confiance. Les femmes qui entrent dans son univers découvrent un homme doté d'une écoute authentique, d'une finesse émotionnelle presque intuitive et d'une empathie silencieuse, mais d'une intensité remarquable. Rien chez lui n'est théâtral. Il perçoit, il ressent, il comprend. Souvent, avant même que les mots ne soient trop prononcés. Il accorde une valeur immense à la sincérité et à la transparence. À ses côtés, la vulnérabilité cesse d'être un risque pour devenir un passage, une ouverture vers une relation plus vraie, plus dense, plus humaine. Il ne cherche ni à envahir, ni à imposer sa présence. Il offre un espace où l'autre peut respirer, réfléchir, se déposer. Cette manière d'être attire profondément les femmes qui aspirent à un partenaire capable de soutenir sans étouffer, d'accompagner sans diriger, d'aimer sans posséder. Avec lui, la relation devient un terrain d'évolution mutuelle. Les femmes sentent qu'elles peuvent se montrer entières, sans artifice, et que cette authenticité sera accueillie avec respect. Le Sigma ne demande pas la perfection, il demande la vérité. Et c'est précisément ce qui le rend si rare. Le Sigma encourage naturellement les femmes à poursuivre leurs ambitions, même les plus atypiques, celles que la société juge trop audacieuses, trop singulières ou trop dérangeantes. Il ne cherche jamais à les façonner selon un modèle préétabli. Il refuse de les enfermer dans les attentes collectives. Au contraire, il les invite à suivre leur propre trajectoire, à honorer leurs intuitions, à écouter cette voix intérieure que tant d'autres tentent de faire taire. À ses côtés, une femme se sent autorisée à rêver plus grand, à oser ce qu'elle n'aurait peut-être jamais envisagé seule. Pour les femmes au tempérament indépendant ou non conventionnel, cette dynamique agit comme une véritable révélation. Elles découvrent en lui un allié rare, un miroir qui reflète leur potentiel plutôt que leurs limites, un catalyseur qui amplifie leur élan au lieu de le freiner. Avec un Sigma, la relation dépasse souvent le cadre traditionnel. Elle devient un espace d'expansion, un terrain où chacun nourrit l'évolution de l'autre. Cette synergie peut même s'étendre aux dimensions plus subtiles de l'existence. Ensemble, ils explorent des aspirations qui touchent autant la matière que l'esprit, créant une alliance qui élève, transforme et ouvre des horizons insoupçonnés.
Le sigma vit selon son propre rythme, un rythme façonné par l'intuition, la liberté intérieure et un goût assumé pour l'inattendu. Rien chez lui n'obéit au schéma prévisible. Il suit les impulsions qui résonnent avec son âme, quitte à surprendre ceux qui l'accompagnent. À ses côtés, les femmes découvrent une existence plus vivante, plus mouvante, presque cinématographique. Un départ improvisé au milieu de la nuit, une route prise sans destination précise, une halte spontanée pour contempler un ciel étoilé, ou encore une idée audacieuse suivie sans hésitation. Avec lui, chaque instant peut se transformer en souvenir marquant. Cette énergie magnétique, à la fois calme et indomptable, métamorphose le quotidien en un véritable terrain d'exploration. Rien n'est figé, rien n'est routinier. La femme qui partage sa vie ne reste jamais en retrait. Elle devient co-créatrice de cette aventure singulière, invitée à participer à la danse du moment présent. Avec un sigma, elle apprend à accueillir l'imprévu, à savourer l'instant, à laisser la vie se déployer sans la contraindre. Ce n'est pas seulement une relation, c'est une expérience, une traversée, un voyage où chaque détour révèle une nouvelle facette d'elle-même et de lui. Le sigma vit selon son propre rythme, un rythme façonné par l'intuition, la liberté intérieure et un goût assumé pour l'inattendu. Rien chez lui n'obéit au schéma prévisible. Il suit les impulsions qui résonnent avec son âme, quitte à surprendre ceux qui l'accompagnent. À ses côtés, les femmes découvrent une existence plus vivante, plus mouvante, presque cinématographique. Un départ improvisé au milieu de la nuit, une route prise sans destination précise, une halte spontanée pour contempler un ciel étoilé, ou encore une idée audacieuse suivie sans hésitation. Avec lui, chaque instant peut se transformer en souvenir marquant. Cette énergie magnétique, à la fois calme et indomptable, métamorphose le quotidien en un véritable terrain d'exploration. Rien n'est figé, rien n'est routinier. La femme qui partage sa vie ne reste jamais en retrait. Elle devient co-créatrice de cette aventure singulière, invitée à participer à la danse du moment présent. Avec un sigma, elle apprend à accueillir l'imprévu, à savourer l'instant, à laisser la vie se déployer sans la contraindre. Ce n'est pas seulement une relation, c'est une expérience, une traversée, un voyage où chaque détour révèle une nouvelle facette d'elle-même et de lui. L'homme sigma possède souvent une intelligence vive, analytique, curieuse, une intelligence qui ne se contente jamais de la première réponse ni de la surface des choses. Il aime comprendre ce qui se cache derrière les comportements, les idées, les systèmes. Il questionne, il décortique, il explore. Pour lui, penser est un acte vivant, presque sacré. Les femmes qui l'accompagnent se retrouvent naturellement entraînées dans ce mouvement intérieur. Leurs conversations deviennent plus riches, plus stimulantes, plus vastes. Elles sentent leur esprit s'élargir, leur imagination s'illuminer, comme si chaque échange ouvrait une nouvelle fenêtre sur le monde. Le sigma apprécie profondément les personnes capables de le challenger, de dépasser les évidences, de proposer un angle inattendu. Il ne recherche pas l'écho, mais la résonance. Il admire celles qui osent penser autrement, qui ne craignent pas la complexité, qui savent défendre une idée avec nuance et profondeur. L'attrait physique existe, bien sûr, mais il n'est jamais suffisant pour le captiver durablement. Ce qui l'aimante réellement, c'est l'esprit, la vision, la lucidité, la capacité à réfléchir au-delà des conventions. Avec lui, l'intellect devient un terrain de jeu, un espace de connexion, un langage à part entière. Et c'est souvent là que naît la véritable séduction. Le sigma chérit son indépendance, et cette attitude, loin de créer de la distance, inspire les femmes à honorer la leur. À ses côtés, elles découvrent une relation où rien n'est forcé, où aucune présence n'est exigée, où l'on ne quémande ni attention ni validation. Avec lui, il n'y a ni pression ni sursollicitation. Chacun respire à son propre rythme. Le silence n'est pas un vide à combler, mais un espace partagé,
un territoire de paix où deux êtres peuvent coexister sans se dissoudre l'un dans l'autre. Dans cette atmosphère rare, chacun peut être pleinement soi-même, sans crainte d'empiéter ou d'être envahi. Dans les interactions sociales, le sigma refuse les jeux de rôle, les postures artificielles et les obligations superficielles. Il ne joue pas au charmeur, ne cherche pas à plaire, ne s'adapte pas aux attentes du groupe. Cette authenticité brute agit comme un souffle libérateur pour les femmes qui l'accompagnent. Elles comprennent qu'elles n'ont pas besoin de performer, de se conformer à une image ou de porter un masque pour être acceptées. Avec lui, elles peuvent simplement être, sans justification, sans artifice, sans compromis. Cette liberté mutuelle crée une dynamique rare, une relation où l'individualité n'est pas menacée, mais célébrée. L'homme Sigma n'est pas le centre de la scène, mais il devient souvent le centre d'un univers intérieur dense, mystérieux et profondément transformateur. Sa présence agit comme un catalyseur. Elle révèle, elle élève, elle ouvre des espaces que beaucoup n'avaient jamais explorés. Les femmes qui croisent sa route découvrent une connexion rare, faite de profondeur, de liberté, d'intensité et d'un respect qui ne se négocie pas. Avec lui, chaque échange devient une expérience, chaque silence une révélation, chaque moment une invitation à se dépasser. Si tu veux aller plus loin dans la compréhension de cet archétype, plonge dans la suite et explore ce que le Sigma réveille en toi. As-tu déjà éprouvé de la perplexité ou de l'agacement face à l'attitude d'un homme Sigma? Ce n'est guère surprenant. Leur manière d'être, souvent enveloppée d'une aura de mystère, donne l'impression qu'ils évoluent, selon leurs propres lois, loin des conventions et des attentes ordinaires. Cette singularité intrigue autant qu'elle déroute et conduit parfois à commettre des maladresses verbales qui les irritent profondément. Abonnez-vous pour ne rien rater sur les Sigmas. Voici donc 10 remarques qu'il vaut mieux éviter si l'on souhaite demeurer en bons termes avec un homme Sigma. 1. Je n'ai pas de temps à t'accorder. Une telle déclaration agit comme une gifle silencieuse. Pour un homme Sigma, elle ne se limite pas à un simple manque de disponibilité. Elle porte l'empreinte d'un désintérêt profond, presque d'une négation de son existence. Le Sigma n'attend pas qu'on lui déroule un tapis rouge, ni qu'on réorganise une vie entière pour lui faire de la place. Il sait que chacun est absorbé par ses obligations, ses priorités, ses urgences. Mais il perçoit immédiatement la nuance entre une contrainte réelle et une formule expéditive destinée à l'écarter. Lorsqu'on lui dit qu'on n'a pas de temps pour lui, il entend surtout que sa présence n'a aucune importance, que son énergie, sa loyauté ou sa profondeur ne méritent même pas un fragment d'attention. Cette impression de dévalorisation heurte son sens aigu de la dignité. Le Sigma ne quémande jamais sa place dans la vie de quelqu'un. Il observe, il évalue, puis il se retire sans bruit. Face à ce type de désinvolture, il n'argumente pas, ne réclame pas d'explication. Il se contente de fermer la porte intérieurement. Et une fois qu'il s'est détaché, il ne revient plus. Il poursuit sa route avec la même détermination silencieuse qui le caractérise, laissant derrière lui ceux qui n'ont pas su reconnaître la valeur de sa présence. 2. Pourquoi ne pourrais-tu pas être comme un tel? Rien n'est plus insultant pour un homme Sigma que d'être comparé à quelqu'un d'autre. Cette simple remarque, souvent prononcée avec légèreté, touche pourtant au cœur de ce qu'il protège avec le plus de ferveur. Son identité propre. Le Sigma n'a jamais cherché à se modeler sur les attentes du groupe, ni à reproduire les comportements qui permettent de se fondre dans la foule. Il avance selon ses propres principes, façonnant sa trajectoire avec une indépendance farouche. Lui suggérer qu'il devrait ressembler à un autre revient à nier la valeur de son cheminement intérieur. C'est insinuer que ses choix, sa manière d'être, sa vision du monde seraient insuffisants ou défaillants. Une telle comparaison est perçue comme une tentative de le réduire à un standard qui n'est pas le sien, comme si son authenticité devait être corrigée ou réajustée pour correspondre à une norme extérieure. Le Sigma ne se compare jamais aux autres. Il se confronte uniquement à la version antérieure de lui-même. Sa quête est intime, exigeante, tournée vers l'amélioration continue. Entendre qu'il devrait imiter quelqu'un d'autre n'éveille en lui ni culpabilité ni désir de plaire, mais un détachement immédiat.
car celui qui ne reconnaît pas la valeur de son individualité n'a, à ses yeux, aucune légitimité pour juger son évolution. 3. Tu es trop réservé. Le tempérament réservé d'un homme sigma est fréquemment mal interprété, assimilé à de la timidité ou à une forme de distance affective. Pourtant, son silence n'est jamais vide. Il observe, analyse et absorbe ce qui l'entoure, avec une acuité que peu possèdent. Il ne s'exprime que lorsque ses mots ont un sens, refusant de parler pour combler un vide sonore. Lorsqu'il se sent en confiance ou stimulé intellectuellement, il peut se révéler étonnamment animé et passionné. Sa discrétion n'est ni un retrait ni un désintérêt, mais une manière authentique et maîtrisée d'habiter le monde. 4. Abandonne. Tu n'y arriveras pas. Inviter un homme sigma à renoncer est l'une des erreurs les plus profondes que l'on puisse commettre à son égard. Sa détermination n'est pas un simple trait de caractère. C'est une force viscérale, presque instinctive, qui le pousse à poursuivre ce qu'il entreprend avec une constance remarquable. Lorsqu'il se fixe un objectif, il s'y attache avec une endurance silencieuse, indifférente aux obstacles et aux doutes extérieurs. Lui dire qu'il n'y parviendra pas revient à remettre en cause son discernement, son intelligence et la solidité de sa vision. Même si son visage demeure impassible, ce type de remarque le touche profondément, car elle sous-entend que son potentiel est limité ou mal évalué. Or, le sigma ne tolère pas qu'on minimise ses capacités. Sa persévérance est l'un de ses marqueurs les plus puissants. Il avance, encore et toujours, jusqu'à ce que la réussite devienne inévitable. Le décourager ne fait que renforcer sa résolution intérieure. Celui qui tente de l'arrêter ne fait, en réalité, que nourrir son désir de prouver le contraire. 5. Pourquoi ne pas essayer de t'intégrer? Suggérer à un homme sigma de s'intégrer revient à méconnaître profondément sa nature. Le conformisme n'a pour lui aucun attrait. Il en perçoit les limites, les compromis silencieux, l'érosion progressive de l'authenticité. Il sait que l'uniformité, loin de créer l'harmonie, étouffe la créativité, la liberté intérieure et la singularité qui donnent sens à une existence. Le sigma avance selon sa propre boussole, sans chercher à se faire accepter ni à obtenir l'approbation du groupe. Il ne ressent ni le besoin d'appartenir à un cercle, ni l'envie de se modeler sur des codes sociaux qui ne lui correspondent pas. Sa force réside précisément dans cette indépendance assumée, dans cette capacité à tracer un chemin qui n'appartient qu'à lui. Le pousser à se fondre dans un moule social ne fait que provoquer chez lui une réaction de retrait, voire de résistance silencieuse. Il perçoit immédiatement la tentative de normalisation et s'en éloigne. Car jamais il ne sacrifiera son identité, sa liberté intérieure ou sa cohérence personnelle pour satisfaire les attentes d'autrui. Pour lui, rester fidèle à soi-même est une forme de loyauté sacrée. 6. Tu es antisocial. Qualifier un homme sigma d'antisocial révèle surtout une incompréhension de sa nature profonde. La solitude n'est pas, pour lui, un refuge contre le monde, mais un espace vital où il peut se recentrer, analyser, créer et affiner sa vision. Elle constitue un terrain fertile pour sa croissance intérieure, loin du bruit et des sollicitations superficielles qui dispersent l'esprit. Le sigma n'accorde sa présence qu'à un cercle restreint de personnes, choisies avec discernement, non par mépris des autres, mais parce qu'il privilégie la qualité à la quantité. Ses relations sont rares, mais d'une intensité et d'une loyauté que peu savent égaler. Lui reprocher son besoin d'isolement revient à nier son mode de fonctionnement naturel, à vouloir le contraindre dans un rythme social qui n'est pas le sien. Son retrait n'a rien d'une fragilité. C'est une discipline intérieure, une manière de préserver son énergie, sa lucidité et sa capacité à agir avec justesse. Pour le sigma, la solitude n'est pas une fuite, c'est une maîtrise. 7. Arrête de trop réfléchir. Dire à un homme sigma d'arrêter de réfléchir revient à lui demander de renoncer à l'essence même de son être. Son esprit est son instrument le plus affûté. Il observe, analyse, relie, anticipe. Sa pensée n'est pas un excès, mais une architecture intérieure complexe qui lui permet de comprendre le monde avec une profondeur rare.
Contrairement au tempérament plus impulsif, il ne se satisfait pas d'une réaction immédiate. Il a besoin de temps pour élaborer, pour laisser mûrir les idées, pour intégrer chaque nuance avant d'agir. Cette lenteur apparente n'est pas de l'hésitation. C'est une rigueur intellectuelle, une exigence envers lui-même. Lui reprocher cette intensité mentale, c'est nier sa nature et minimiser la richesse de son intelligence. Une telle remarque peut fissurer la confiance qu'il accorde, car elle sous-entend que sa manière de penser serait excessive ou inadaptée. Or, c'est précisément cette profondeur qui fait de lui un être lucide, stratégique et difficile à manipuler. Le sigma ne pense jamais trop. Il pense juste et il pense loin. 8. Détends-toi un peu. Dire à un homme sigma de se détendre est l'une des remarques les plus contre-productives que l'on puisse lui adresser. Le sigma gère ses tensions de manière intérieure, souvent dans un silence maîtrisé, sans éclat ni plaintes inutiles. Son rapport au stress est profondément personnel. Il sait reconnaître ses limites, identifier les signaux subtils de son propre corps et activer les mécanismes d'apaisement qui lui conviennent. Lui ordonner de se relaxer ne fait qu'alourdir la charge qu'il porte déjà. Cette injonction, même prononcée avec de bonnes intentions, est perçue comme une intrusion dans son espace mental, voire comme une remise en question de sa capacité à se réguler. Le sigma n'a pas besoin qu'on lui dicte comment gérer ses émotions. Il a développé, au fil du temps, une discipline intérieure qui lui permet de retrouver son équilibre sans dépendre de l'extérieur. Intervenir sans comprendre son fonctionnement ne fait qu'aggraver la tension. Le sigma n'a pas besoin d'être calmé. Il a besoin qu'on respecte son rythme, son silence et sa manière singulière de retrouver sa stabilité. 9. C'est trop difficile pour toi. Dire à un homme sigma qu'une tâche est trop difficile pour lui revient à allumer un feu qu'on ne pourra plus éteindre. Rien ne le stimule davantage qu'un défi présenté comme hors de portée. Là où d'autres se découragent, lui voit une occasion de mesurer sa propre endurance, d'affiner ses compétences et de repousser ses limites. Le sigma possède une capacité d'apprentissage exceptionnelle, nourrie par une curiosité profonde et une volonté de faire. Mettre en doute ses aptitudes n'est pas seulement maladroit, c'est un affront direct à son intelligence et à son intégrité. Il ne perçoit pas l'échec comme une fin, mais comme une étape, un indicateur qu'il doit encore affiner sa méthode ou redoubler d'efforts. Le scepticisme des autres ne l'affaiblit jamais. Il le galvanise. Chaque doute exprimé devient un moteur supplémentaire, une raison de prouver, non pas aux autres, mais à lui-même, qu'il est capable d'accomplir ce qu'on juge impossible. Pour un sigma, la difficulté n'est pas un obstacle, c'est un appel à la maîtrise. 10. Tu devrais faire ceci. Rien n'irrite davantage un homme sigma que les injonctions déguisées en conseils. Lui dire ce qu'il devrait faire est perçu comme une tentative de prise de contrôle, une intrusion directe dans son autonomie, valeur qu'il protège avec une vigilance absolue. Le sigma n'a pas besoin qu'on oriente sa vie. Il possède une capacité d'analyse fine, une lucidité stratégique et une indépendance de jugement qui lui permettent de décider seul de la meilleure voie à suivre. Les conseils imposés, surtout lorsqu'ils sont teintés de condescendance, provoquent chez lui un rejet immédiat. Il se ferme, se détache et retire instantanément son respect à ceux qui cherchent à le diriger. Non par orgueil, mais parce qu'il refuse d'être traité comme quelqu'un incapable de penser ou d'agir par lui-même. Il écoute rarement les avis non sollicités, et encore moins lorsqu'ils proviennent de personnes qui ne comprennent ni sa vision, ni sa logique, ni la profondeur de ses motivations. Pour un sigma, la liberté intérieure n'est pas négociable. Toute tentative de la restreindre crée une distance irréversible. Comprendre un homme sigma, c'est accepter qu'il évolue selon ses propres lois, guidé par une intégrité farouche, une lucidité rare et une fidélité absolue à lui-même. Ce n'est pas un être à modeler ni un esprit à dompter, c'est une force silencieuse qui exige respect, espace et authenticité. Ceux qui savent reconnaître cette singularité découvrent un allié loyal, un partenaire d'une profondeur exceptionnelle et un esprit capable d'éclairer les zones que d'autres ne voient jamais.
Si tu veux aller plus loin dans la compréhension de cet archétype fascinant, approfondir ta lecture ou explorer d'autres facettes de la psychologie Sigma, je t'invite à poursuivre ton immersion. Abonnez-vous, laissez un like pour le soutien de la chaîne. Approprie-toi ces enseignements, partage-les et surtout observe comment ils résonnent dans ta propre vie. Tout le monde peut ressentir de la colère, mais la manière de l'accueillir et de la transformer révèle la véritable essence d'un individu. Provoquer un alpha peut être dangereux, mais déclencher la colère d'un sigma l'est tout autant, pour des raisons bien plus subtiles. Leur calme apparent, leur nature introspective et leur imprévisibilité rendent leurs réactions difficiles à anticiper. Les sigmas ne s'emportent presque jamais, mais lorsqu'ils atteignent leur seuil, leurs réponses peuvent dérouter même ceux qui pensent les connaître. Leur colère n'explose pas. Elle se manifeste de façon inattendue, silencieuse, mais profondément marquante. Même en colère, les sigmas possèdent une capacité remarquable à relâcher la tension et à offrir une seconde chance. Leur pardon n'est jamais impulsif ni naïf. Il découle d'un choix conscient, d'un désir de préserver leur paix intérieure, plutôt que de s'enliser dans la rancune. Ils savent que la colère prolongée empoisonne l'esprit et alourdit le cœur, et ils refusent de se laisser emprisonner par des émotions qui les éloignent de leur équilibre naturel. Leur clémence n'est donc pas un signe de faiblesse, mais une preuve de maturité émotionnelle. Cependant, pardonner ne signifie pas oublier. Les sigmas possèdent une mémoire fine, sélective et redoutablement précise. Ils enregistrent les comportements, les intentions, les incohérences, non pas pour se venger, mais pour se protéger. Leur mémoire devient un système d'alerte interne, un radar qui leur permet de reconnaître les schémas toxiques et d'éviter de retomber dans les mêmes pièges. Ils pardonnent pour avancer, mais ils n'effacent jamais les leçons apprises. Une erreur peut être excusée, surtout si elle est suivie d'un véritable effort de compréhension et de réparation. Mais une répétition est, pour eux, un message clair. L'autre ne respecte pas leurs limites ou ne prend pas leur confiance au sérieux. Et lorsqu'un sigma comprend cela, il ne s'emporte pas, ne crie pas, ne dramatise pas. Il se retire, silencieusement, définitivement. Il ferme la porte sans fracas, mais sans retour possible. Ce détachement n'est pas une punition, mais un acte de loyauté envers lui-même. Les sigmas savent que leur énergie est précieuse et que leur confiance ne doit être offerte qu'à ceux qui la méritent réellement. Chez eux, le pardon existe, mais l'aveuglement n'existe jamais. Même sous l'effet de la colère, les sigmas refusent de laisser leur fierté prendre le contrôle. Leur ego, pourtant puissant et solidement structuré, ne devient jamais le pilote de leurs actions. Ils savent que la colère peut déformer la perception, amplifier les blessures et pousser à des gestes irréfléchis. C'est précisément pour cette raison qu'ils s'efforcent de rester ancrés dans leurs valeurs fondamentales. La vérité, la cohérence, l'intégrité. Pour eux, préserver leur alignement intérieur vaut infiniment plus que gagner une dispute ou sauver les apparences. Ils évitent les scènes, les éclats dramatiques et les réactions impulsives qui ne servent qu'à flatter l'orgueil blessé. Ils n'ont aucun intérêt à impressionner, à humilier ou à prouver quoi que ce soit. Leur calme n'est pas de la froideur, mais une forme de lucidité. Ils comprennent que les explosions émotionnelles ne résolvent rien et ne font que brouiller les véritables enjeux. Alors, même lorsque la tension monte, ils choisissent là la retenue plutôt que la surenchère. Lorsque la colère naît d'une trahison ou d'un manque de respect, le sigma adopte un réflexe instinctif. Il se retire. Ce repli n'a rien d'un geste théâtral, ni d'une tentative de punir l'autre. C'est un mécanisme de survie émotionnelle, une manière de protéger son intégrité intérieure. Il coupe le contact, non par vengeance, mais parce qu'il a besoin de silence pour comprendre, de distance pour voir clair, d'espace pour reconnecter les pièces du puzzle. Le sigma ne réagit jamais à chaud. Il observe, il dissèque, il analyse. Dans cet isolement volontaire, il revisite chaque détail de la situation. Il cherche à comprendre ce qui a réellement dérapé, ce que l'événement révèle sur l'autre, et surtout ce que cela dit de la relation.
Il examine les incohérences, les non-dits, les signaux qu'il aurait peut-être ignorés. Ce processus peut durer des heures, des jours, parfois davantage. Pour certains, ce silence peut sembler froid ou brutal, mais pour lui, il est vital. Il ne peut pas avancer tant que son esprit n'a pas trouvé une cohérence, tant qu'il n'a pas tiré les enseignements nécessaires. Ce retrait n'est pas un abandon, c'est une reconstruction. Il lui permet de retrouver son calme, de clarifier ses émotions et de décider, en toute lucidité, de la suite à donner. Lorsqu'il revient, c'est toujours avec une vision plus nette, une décision ferme et une paix retrouvée. Et s'il ne revient pas, c'est que la blessure a révélé une vérité irréversible. Chez le Sigma, le silence n'est jamais vide. Il est révélateur, protecteur et profondément transformateur. Plutôt que de se laisser submerger, les Sigmas transforment leur colère en carburant. Là où beaucoup se dispersent, explosent ou se laissent envahir par l'émotion, eux redirigent cette intensité vers quelque chose de concret, de constructif, de maîtrisé. Leur colère devient une force brute qu'ils sculptent avec discipline. Certains se tournent vers l'effort physique, cherchant dans l'entraînement une manière de libérer la tension tout en renforçant leur corps et leur esprit. D'autres se plongent dans la création, écrire, composer, dessiner, construire, tout ce qui permet de convertir l'émotion en expression. D'autres encore se réfugient dans un projet exigeant, utilisant cette énergie comme un accélérateur de concentration et de performance. Pour eux, la colère n'est jamais une destination. Elle n'est ni un prétexte à la destruction, ni une excuse pour perdre le contrôle. Elle est un signal, une matière première, un combustible. Ils la considèrent comme une énergie puissante qui, si elle est bien dirigée, peut devenir un moteur de transformation personnelle. Là où d'autres voient un obstacle, le Sigma voit une opportunité, celle de se dépasser, de s'améliorer, de renforcer sa résilience. Cette capacité à métaboliser l'émotion en action constructive est l'une de leurs signatures les plus marquantes. Ils refusent ni de laisser la colère les définir ou les dominer. Au contraire, ils l'utilisent pour avancer, pour créer, pour évoluer. Leur force ne réside pas dans l'absence d'émotion, mais dans leur aptitude à la canaliser avec une précision presque alchimique. Chez eux, la colère ne détruit pas, elle forge. Contrairement à beaucoup, la colère ne plonge pas les Sigmas dans l'impulsivité. Au contraire, elle aiguise leur perception. Là où d'autres perdent leurs moyens, eux deviennent presque surconscients de tout ce qui se passe autour d'eux. Leur attention se resserre, leur analyse s'intensifie, et leur esprit fonctionne avec une précision presque chirurgicale. Ils remarquent des détails qu'ils auraient ignorés en temps normal. Une micro-expression, une hésitation dans la voix, un geste trop rapide, une contradiction subtile dans un discours. Rien ne leur échappe lorsque l'émotion monte. Cette hyperlucidité devient alors un véritable outil. Elle leur permet de comprendre la situation sous plusieurs angles, d'anticiper les comportements futurs et d'identifier les failles qui ont mené au conflit. Grâce à cette vigilance accrue, ils peuvent éviter que le même problème ne se reproduise, ou même déceler des intentions cachées qu'ils n'avaient pas perçues auparavant. Leur esprit, en état d'alerte, assemble les pièces du puzzle avec une rapidité déconcertante. Mais cette capacité peut aussi se retourner contre eux. Leur mental, trop affûté, peut s'accrocher à un détail, le retourner encore et encore, jusqu'à ruminer. S'ils ne parviennent pas à lâcher prise, cette lucidité devient un poids, un cercle mental qui tourne sans fin. Le Sigma doit alors trouver l'équilibre entre analyse et relâchement, entre compréhension et détachement. Lorsqu'ils y parviennent, cette hyperlucidité devient l'une de leurs armes les plus puissantes. Elle leur permet de voir ce que les autres ne voient pas, de comprendre ce que les autres ignorent, et de naviguer dans les conflits avec une clarté redoutable. Au final, la colère d'un homme Sigma n'a rien de banal. Elle ne se manifeste ni par des éclats, ni par des débordements, mais par une série de réactions profondes, maîtrisées et souvent déroutantes. Chaque geste, chaque silence, chaque retrait
révèle un esprit qui refuse la facilité, qui transforme l'émotion en lucidité et qui protège farouchement son intégrité. Comprendre ces dynamiques, c'est comprendre une part essentielle de leur nature. Leur force ne réside pas dans l'absence d'émotion, mais dans leur capacité à la canaliser, à l'analyser et à en faire un levier d'évolution. Si tu veux aller plus loin dans l'exploration de cet archétype fascinant, plonge dans la suite du contenu, découvre les autres facettes du Sigma et vois ce que cet univers réveille en toi.